Leur arme, bien sûr qu'elle est en fonction. Notre arme doit être disponible à tout moment, doit être en état de fonctionner lorsqu'on est en légitime défense. Par exemple, à la prise de service, vous chambrez une cartouche et cette arme est en état de fonctionner à tout moment. À Paris, avec nous, Yann Bastière, bonjour. Vous êtes délégué national investigation du syndicat Unité SGP Police FO. D'abord, on a beaucoup de questions pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. On imagine que le fourreau, l'étui dans lequel l'arme d'un policier est enfermée est sécurisé. On ne peut pas y accéder comme cela, normalement. Juste apporter mon soutien à ces deux collègues et à tous les collègues du commissariat de police du 13e arrondissement, qui doivent vivre, vous venez de l'évoquer, des moments très très compliqués. Ensuite, pour répondre à votre question, l'enquête est en cours. Je ne peux pas me prononcer sur des faits, sur quoi que ce soit, alors qu'une Mais enquête sur la est en pratique cours. habituelle. Sur la pratique habituelle, nous avons des étuis sécurisés qui nous bloquent l'arme par un levier. Il n'y a aucun problème de ce côté-là, mais il faut juste se dire que s'il y a la détermination d'un individu, tout peut arriver, la preuve encore. L'arme en elle-même, on imagine qu'elle a aussi des crans de sécurité. Ça veut dire que l'homme qui a pris cette arme, il sait utiliser les armes, ou ça veut dire qu'elle pouvait ne pas être sécurisée, cette arme? Cette arme, tout collègue qui se rend sur la voie publique, et en l'espèce, c'était une intervention qui n'était pas anodine. On a les propos du préfet de police qui nous indique que c'était quand même un féminicide, une priorité. Imaginez aussi mes deux collègues qui sont rentrés, le taux d'adrénaline qu'ils pouvaient avoir. Ça, c'est une première chose. Leur arme, bien sûr qu'elle est en fonction. Notre arme doit être disponible à tout moment, doit être en état de fonctionner lorsqu'on est en légitime défense. Par exemple, à la prise de service, vous chambrez une cartouche et cette arme est en état de fonctionner à tout moment. Donc, ce qui protège l'arme, si je comprends bien, c'est l'étui qui doit être sécurisé. C'est là que repose la sécurité essentielle. La sécurité essentielle, effectivement, pour que personne ne s'en saisisse, à part le fonctionnaire, se situe bien entendu dans l'étui. Donc là, évidemment, comme vous le disiez, il y aura une enquête qui permettra de comprendre ce qui s'est passé. Quand on intervient sur un individu, et vous le rappeliez à juste titre, particulièrement violent, on rappelle qu'il a attaqué une femme au cutter, j'imagine qu'on a là aussi un protocole, une procédure très précise, parce qu'on anticipe le fait qu'il puisse vouloir se saisir de son arme. Les techniques et sécurité en intervention sont rappelées régulièrement. Des stages, une formation initiale autour de ça, éloigner l'arme de l'individu. Cet individu, il a été maîtrisé sur le lieu des faits, il a été menotté, et malheureusement, il faut bien entendu à un moment ou à un autre le démenoter lorsqu'on arrive dans les locaux de police. En l'état, c'était pour lui faire passer le test à l'éthylomètre pour connaître son taux d'alcoolémie. Donc toutes les techniques sont mises en œuvre pour protéger notre arme, bien entendu. Mais le risque zéro n'existe pas. L'individu se débat, vous porte un coup, et peut se saisir de votre arme à tout moment, bien entendu. Évidemment, l'enquête permettra de comprendre exactement ce qui s'est passé. On peut imaginer aussi qu'il y a des caméras de vidéosurveillance à l'intérieur de ce commissariat pour comprendre ce qui s'est passé. Merci beaucoup Yann Bastière d'avoir été avec nous ce matin.